Bonsoir à tous, bienvenue dans ce débrief exceptionnel après une finale complètement folle entre le Barça et le Real Madrid. Le Barça l'emporte 3-2 après prolongation, mais alors quel match sous tension. Pour en parler avec moi ce soir, Maurice. Salut Maurice. Salut Katie, salut tout le monde. Franchement, je suis partagé, heureux parce que le Barça ramène la coupe, mais en colère contre ce qu'on a vu sur l'arbitrage. C'était indécent ce qu'il s'est passé hier. Justement, Maurice, explique-nous ton ressenti global après ce match, plutôt la joie du trophée ou la colère de l'injustice? Honnêtement, Katie, impossible de profiter pleinement. Oui, on a le trophée, mais quand tu vois comment l'arbitrage a failli voler ce match, franchement, c'est inadmissible. 3 pénaltys oubliés, aucune intervention de la VAR, un sentiment que le Barça devait jouer contre 2 équipes, le Real et les arbitres. Beaucoup te diront que, au final, le Barça a gagné. Pourquoi cette colère reste si forte malgré la victoire? Parce que ça ne change rien au problème de fond. Si tu laisses passer ce genre de scandale, même en gagnant, ça veut dire qu'on accepte. Hier, on a failli perdre un titre historique à cause d'une gestion honteuse. La VAR n'a rien vu, l'arbitre n'a rien fait, c'est grave pour l'image du football. Revenons sur les faits de jeu, justement. Maurice, pour toi, quelles sont les erreurs les plus choquantes hier soir? Déjà le pénalty non sifflé sur Ferran Torres en fin de match. Rudiger le touche clairement, Ferran tombe. On a vu des pénaltys donnés pour bien moins que ça. Ensuite, le tirage de maillot flagrant sur Martinez dans la surface. Et sans oublier l'agression sur Lamine Yamal, sans ballon, même pas revu par la VAR. À ce niveau-là, c'est plus une erreur, c'est du sabotage. Tu parles de sabotage, tu penses vraiment que l'arbitrage était intentionnellement en faveur du Real Madrid? Je vais être clair, je ne dis pas que c'était truqué, mais l'attitude de l'arbitre était inquiétante. Le Real a mis la pression avant le match, ils ont menacé de ne pas jouer et au final, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Un arbitrage ultra tolérant pour eux, c'est un très mauvais signal envoyé au football en général. Et pourtant, malgré tout ça, le Barça a su s'en sortir. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? Le mental, Cathy, rien d'autre. Quand tu joues contre l'adversaire et contre les décisions, il faut un caractère énorme pour tenir. Koundé, Ferran Torres, Pedri, ils n'ont jamais lâché. C'est une victoire d'hommes, pas juste de joueurs. Parlons justement de Koundé, le héros inattendu de cette finale. Comment tu analyses son but et son rôle dans cette victoire? Koundé, c'est l'exemple parfait du courage et de l'intelligence hier. Son pressing à 2-2 en toute fin de match, à 6 minutes des tirs au but, c'est du culot. Il anticipe, il intercepte, il frappe sans trembler. À 99% des joueurs n'auraient pas pris ce risque à ce moment du match. Lui, il l'a fait et il offre un trophée à tout un club. Côté Real Madrid, maintenant, certains estiment qu'ils ont fait un bon match, surtout en deuxième période. Toi, tu es d'accord avec cette analyse? Ils ont eu une bonne réaction, c'est vrai, mais il faut dire les choses. Ils n'auraient jamais dû pouvoir revenir aussi facilement. Si l'arbitre siffle ce qu'il doit siffler en première mi-temps, le Real est plié à la 60. Leur deuxième période est bonne parce qu'ils sont restés artificiellement en vie grâce à l'arbitrage. Si on parle un peu des individualités, côté Barça, qui mérite selon toi les plus grands honneurs sur cette finale? Ferran Torres, sans hésiter, meilleur buteur de la Coupe du Roi, un mental d'acier et surtout décisif au moment où l'équipe avait besoin de lui. Et bien sûr, Pedri, toujours ce métronome au milieu, et Lamine Yamal, qui malgré son jeune âge sort encore 2 passes décisives de haut niveau. Et chez les déceptions, tu mettrais qui? Côté Real, Rudiger, sans hésiter, au-delà de son comportement honteux à la fin, son match défensif est raté. Côté Barça, peut-être Rafinha un peu en dedans par rapport à ses standards habituels, mais vu les circonstances du match, difficile d'en vouloir à qui que ce soit hier soir. Dans un instant, on parlera de la gestion de Flick, des choix de coaching et de la suite de la saison pour le Barça et le Real. Restez avec nous. Merci d'être encore avec nous pour la suite de ce débrief spécial Classico en finale de Coupe du Roi. Maurice, on va maintenant parler un peu de coaching. Tu as été surpris par les choix de Flick pendant ce match? Oui et non, je comprends qu'il ait voulu gérer l'effectif en vue de la Ligue des Champions, sortir Pedri, De Jong, Dani Olmo assez tôt, c'était risqué, surtout dans une finale, mais vu l'enchaînement des matchs, il n'avait pas beaucoup d'autres options. En fait, hier, c'est la force mentale des remplaçants qui a sauvé la situation. Et côté Real Madrid, est-ce que tu trouves qu'Ancelotti a bien géré lui aussi ?
Franchement, il n'avait pas grand-chose à perdre. Il a lancé ses cadres à fond dès la deuxième mi-temps, mais sans vraie stratégie derrière. C'était plus, on balance les stars sur le terrain et on espère qu'ils vont sauver le match. Face à un Barça mieux préparé collectivement, ça n'a pas suffi. Si on parle mentalité, t'as senti une différence majeure entre les deux équipes sur cette finale ? Énorme. Le Barça avait la rage, l'envie de ne rien lâcher. Le Real, on dirait qu'ils comptaient sur leur statut pour s'en sortir. Quand Barcelone a été mené, ils n'ont pas paniqué, ils n'ont pas perdu leur ligne directrice. C'est ce mental qui fait toute la différence dans une finale. Un petit mot sur l'ambiance du match. Est-ce que tu as senti que cette finale avait une saveur particulière ? Clairement, c'était tendu du début à la fin. La tension n'était pas juste sur le terrain, elle était aussi dans les tribunes, sur le banc, même dans les décisions arbitrales. Tu sentais que ce classico-là, il avait une dimension politique presque. Pas juste un trophée, mais une bataille d'orgueil entre deux institutions. Tu l'as dit, qu'il y a eu beaucoup de colère autour de l'arbitrage hier, mais est-ce que tu penses que cet épisode va laisser des traces pour la suite de la saison ? À 100%, le Barça va jouer avec un sentiment d'injustice en Ligue des Champions et en Liga, ça peut soit les galvaniser encore plus, soit les épuiser moralement. En tout cas, cette finale, elle va marquer les têtes, c'est certain. Parlons justement de la suite. Pour le Barça, c'est encore jouable un triplé cette saison ? C'est jouable, oui, mais ça va être très dur. La Ligue des Champions, ça demande de la fraîcheur mentale et physique, et là, ils commencent à tirer sur la corde, mais si ce groupe garde ce mental de guerrier, tout est possible, ils sont capables de renverser n'importe qui. Et pour le Real Madrid, tu les vois rebondir après cette défaite ? Ils vont réagir parce que c'est leur ADN, mais cette défaite leur fait mal, très mal, pas seulement à cause du score, mais parce qu'elle expose des faiblesses profondes, manque de collectif, dépendance aux exploits individuels. Ils vont devoir faire leur autocritique. Un dernier mot avant de se quitter. Si tu devais résumer en une phrase ce Barça versus Real de la Coupe du Roi 2025, tu dirais quoi ? Je dirais un triomphe du mental face à l'injustice. Le Barça a montré qu'il pouvait surmonter l'adversité la plus sale pour aller chercher un titre. Et ça, c'est une vraie victoire, bien plus grande qu'un simple trophée. Merci beaucoup Maurice pour ton analyse sans langue de bois. Merci à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, de commenter vos ressentis sur cette finale et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. On se retrouve très vite pour un prochain débrief.